Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, il y a vraiment un prix à payer. Et plus on fait des belles choses avec le Seigneur, plus on se rend compte que le prix est difficile à payer. Mais Dieu nous fait grâce. C'est-à-dire qu'on paye ce prix-là pour que d'autres puissent venir. Comme Raphaël a dit, voilà, c'est la première fois qu'elle a servi. Demain, il y aura d'autres qui seront la première fois. Et après, au fur et à mesure, on sera de plus en plus. Et il faut vraiment que nous tous, nous puissions transmettre cette pensée que c'est un plaisir de servir le Seigneur. Dis-moi pour Amen. C'est un privilège. C'est-à-dire qu'on ne doit pas venir servir le Seigneur forcé. C'est un privilège, c'est une grâce de servir le Seigneur. Il faut vraiment qu'on garde ça en tête. Des fois, il y a un prix à payer, mais on paie le prix, on le fait pour le Seigneur. Amen. Et nous, gloire à Dieu, on sert le Seigneur dans de bonnes conditions. Des fois, on va servir le Seigneur, il n'y a pas ces conditions-là. Des fois, on ira en mission, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'eau courante, on va se débrouiller avec. Et il faut vraiment se voir comme ça, comme étant des privilégiés. On est en train de servir le Seigneur et on doit avoir cette mentalité de soldat. Est-ce qu'on peut me dire un grand amen? Mentalité de soldat, ça veut dire quoi? On se rend disponible pour le Seigneur. Amen. On se rend disponible pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on fait notre effort pour qu'on puisse être disponible pour le Seigneur et qu'on puisse le faire bien pour le Seigneur. Amen. Gardons cela, cette mentalité, parce que c'est cette mentalité-là qui a fait... Tu veux chanter ou pas Donc cette mentalité qui a fait en fait que nous sommes là aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le long de l'histoire du CC, c'est parce qu'il y a des stars qui se sont levées, qui ont payé le prix et qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Donc gardons tous cette mentalité-là de dire que je me rends disponible pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je me rends disponible pour le Seigneur. Je me rends disponible pour le Seigneur. Amen. On doit se rendre disponible pour le Seigneur. Et après, la deuxième chose, il faut vraiment qu'on anticipe les choses et qu'on soit ordonné dans tout ce qu'on fait pour que tout se passe au mieux. Amen. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé et même un peu frustré, c'est au niveau des appels. Parce que les appels, on avait tout ordonné, tout coordonné, tout préparé à Armel. On avait tout coordonné, tout préparé. Mais quand ça arrivait devant, les conseillers étaient débordés, Paul Prière était débordé. En fait, il faut vraiment comprendre que les moments de prière sont faits à chaque fois pour que, quand il y a un moment de prière, le peuple puisse venir, on puisse prier pour eux. Et après, nous, en tant que stars, on vient aussi pour qu'on puisse prier pour nous. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne fait pas ça, les personnes qui servent, par exemple les conseillers, les pôles prières, les chantres, qui sont obligés d'être au service, en fait, eux, ils ne profitent pas du moment de prière. Parce que c'est passé, tout le monde s'avançait avec tout le monde. Donc du coup, le moment de prière est fini. Donc tu ne sais pas pour qui on n'a pas prié, etc. En fait, moi, ce que je dis toujours aux orateurs, vous priez pour le peuple, mais après, n'oubliez pas les stars. C'est-à-dire quoi? Une fois que le peuple a prié, ok, maintenant, il se retourne, maintenant les stars, tout le monde peut venir, y compris pour eux aussi. Tu es d'accord ou pas? Parce que nous sommes, on a besoin de recevoir aussi. Amen. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans les moments de prière, c'est prévu pour comme ça, il y a un appel, le peuple s'avance, ceux qui doivent prendre leur place au niveau du service, la sécurité, les conseillers, les pôles prières, ils prennent leur place. Et nous, les stars, nous, on reste à notre service. Et une fois que le peuple a fini, nous aussi maintenant on vient pour qu'on prie pour nous. Amen. Soyons une vision là-dessus parce que en fait moi ça me désolait un peu. Je voyais Déborah, elle était là, en train d'attraper une personne ici, tout ça. Tout le monde s'est fini et puis la personne qui est là, mais en fait moi aussi il faut qu'on prie pour moi aussi. Alors que si on s'organise bien, on prie pour le peuple tranquillement. Maintenant, c'est le tour des stars et tout le monde reçoit en fait ce que le Seigneur a pour lui. Amen. Et sur ça, il faut qu'on soit diligent. C'est-à-dire qu'on est des soldats. On travaille, on permet que l'œuvre puisse se faire au niveau du peuple. Et après, maintenant, c'est à nous. Et comme ça, le Seigneur nous fait grâce aussi. Amen. Donc ça, on doit vraiment l'organiser et puis vraiment que ce soit vraiment rentré dans l'esprit de chacun. C'est-à-dire qu'on laisse le peuple et après, Dieu ne va pas nous oublier. Quoi. Amen. Donc on est en service, on reste dans son service, on prie pour le peuple. Si vous n'êtes pas en service, vous pouvez avancer rapidement, tout ça, etc. Mais si on est en service, on reste dans son service, et une fois que c'est terminé, nous aussi, on fait quoi. Amen. C'est important parce que sinon, il y a certaines personnes qui ne profiteront jamais de ces moments-là. Amen. Donc soyons vraiment diligents par rapport à cela, et vraiment faisons confiance
dans ce que le Seigneur fait en ce moment. Aujourd'hui, par exemple, deuxième culte, je ne sais pas dans quelle direction on est allé, mais Dieu a fait grâce et ça va être certainement comme ça, on ne sait pas comment vous pouvez vous mener, mais on se laisse conduire par l'Esprit. Amen. Mais vraiment, croyez qu'en cette saison, c'est vraiment une saison particulière, c'est une saison vraiment de faveur. Le pasteur Yvan, lorsqu'il avait prié lors de l'ordination, il avait proclamé plusieurs paroles sur ma vie. Mais en fait, ces paroles qu'il a proclamées, ce n'étaient pas que des paroles sur ma vie, c'est des paroles en fait pour ICCCRJ en fait. La première parole, c'était que l'onction d'expansion vient. Et c'est ce que nous avons vu en fait ici. C'est-à-dire que Dieu a amené les gens de partout. Nos baptêmes, maintenant, c'est 40 personnes à chaque fois. Et il y a eu l'expansion au sein de l'Église. Et on a vu cela s'accomplir. La deuxième phase que le pasteur Yvan avait dit, Dieu t'utilise à la même grâce qu'il m'a utilisé. Et on le voit en fait au milieu de nous parce que l'onction, la présence de Dieu augmente et ça va continuer à augmenter. Il y a la même grâce qui est là sur moi et sur vous au nom de Jésus. Amen. Et ça va s'accroître. En tout cas, croyons en ces paroles parce que moi, cette prophétie, quand tu écoutes ça, ouais, c'est super. Maintenant, je vois les prophéties sont dangereuses. Amen. Maintenant, on rentre dans la dernière phase de la prière du pasteur Yvan. La dernière phase, c'était « Nul ne tient devant toi ». On rentre dans cela. Et on se posait la question, mais là, le thème des 5 ans, ça va être quoi? Parce qu'on disait 5 ans de grâce et tout ça, parce que 5, c'est celui de la grâce. Parce qu'on était parti, mais vraiment, c'est une conviction. Non, c'est vraiment « Nul ne tient devant toi ». C'est-à-dire, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Je ne sais pas comment on va l'articuler encore, mais ça va être ça. Et il faut vraiment comprendre qu'on rentre dans cette phase-là, en tant qu'Église, mais en tant que dans notre vie personnelle. Amen, ça veut dire quoi? Tout ce que le Saint-Esprit t'inspire, fais-le. Tout ce qu'il te dit, fais-le.